C'est vrai que la grande révolution, ça a été en fait de la démocratisation en fait d'outils qui avant étaient un peu réservés à la Silicon Valley ou autre, et en tout cas une technologie très avancée qu'aujourd'hui tu peux avoir pour 30 € par mois, voire même gratuitement pour le cas de ChatGPT quoi. Bah en fait si j'ai gagné, imaginons rien que 10 heures par mois avec ChatGPT, bah j'ai gagné 300 € on va dire. Donc si j'ai investi 30 € pour gagner 10 heures, bah en fait c'est largement rentable quoi. Donc c'est ça que je dis aux gens qui hésitent encore à... La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. 2 épisodes spécial IA où Jean-Briac Coadou nous expose l'IA et ses bénéfices dans la prospection pour les entrepreneurs. Dans cette deuxième partie, Jean-Briac nous explique comment son contenu organique convertit les visiteurs de son profil LinkedIn en clients. Au-delà de la prospection, ce que j'aimerais aussi aborder avec toi, Jean-Briac, aujourd'hui, c'est la génération de contenu. Est-ce que tu as quelques astuces à partager pour les entrepreneurs qui voudraient aussi automatiser, gagner du temps dans leur génération de contenu pour LinkedIn? Exactement, parce que la création de contenu, ça c'est magique parce que c'est ce qui va vous permettre de trouver des clients sans rien faire. Parce que vous allez créer en fait tout un système de production de contenu et de génération de leads que en fait bah ça tourne tout seul et puis bah après c'est fait boule de neige quoi, c'est le côté effet cumulé. Oui, au début ça va pas vous apporter de clients parce que vous commencez, vous avez 300 abonnés ou 500 abonnés. Par contre, en publiant tous les jours pendant un an, bah à la fin vous avez 10 000 abonnés. Et à la fin, quand on a 10 000 abonnés, bah là il y a des clients qui arrivent tout seuls. Moi, on m'a contacté suite à un post. J'ai fait un post à 1 700 000 impressions sur LinkedIn, 7 000 interactions, 2 000 commentaires de gens qui voulaient ma masterclass, etc. On y reviendra. Et une personne m'a contacté, bam, j'ai vu votre post, je suis présidente du syndicat des bijoutiers de l'horlogerie en France, UBH. On aimerait que vous veniez pour faire une conférence. Et voilà, j'ai rien eu à faire, quoi. On a juste vu mon post, elle a vu mon profil qui était optimisé et qui avait un certain nombre d'abonnés, etc. Et donc, bah, tout de suite, voilà, ça séduit aussi, quoi. Donc, après, avant même de créer du contenu, parce qu'on va y venir, mais c'est pareil, il faut avoir une stratégie, quoi. C'est comme un podcast. Podcast, c'est bien, lancer son podcast, c'est bien, mais il faut une stratégie. À quoi va servir mon podcast? Où est-ce que je vais rediriger les gens? Complètement. Là, par exemple, BZH League, c'est stratégie, bah voilà, oui, mettre en valeur. La BHZ. BHZ. Oui. BHZ, voilà. Ça porte à confusion. Bah, BHZ League, l'idée, c'est, voilà, mettre en valeur les coworkers du coworking et puis, voilà, mettre en valeur le coworking pour qu'il y ait plus de personnes. Donc, en gros, votre création de contenu, moi, le tunnel idéal, c'est je crée du contenu. Le contenu redirige vers une masterclass qui est hébergée sur System.io. C'est gratuit, c'est très bien. Ça fait tout en un aussi. Donc concrètement, moi, c'est une masterclass, par exemple, 50 minutes sur comment je peux générer des leads sur LinkedIn, où je monte mon écran, je monte les outils, etc. Et ensuite, cette masterclass redirige vers un appel de candidature, ou en tout cas de sélection, où en effet, bah, les personnes peuvent intégrer mon programme. Donc ça, avant même de créer du contenu, il faut avoir ce tunnel de vente qui est idéal. Pour moi, c'est vraiment comment je peux faire une masterclass de 10 à 15 minutes ou voire plus, mais 10 minutes minimum, sur une problématique phare de mon audience bah voilà, quelque chose que je peux les aider. Par exemple, perte de poids, bah voilà, comment perdre du poids en 90 jours sans faire des régimes restrictifs et grâce justement à une approche holistique en 5 étapes. OK, poum, bah voilà. Là, en 10-15 minutes, on apporte de la valeur, suffisamment pour montrer son expertise, donner envie, et après, les gens vont réserver un lien sur votre calendrier et puis peut-être rejoindre votre programme de formation en ligne ou vos services, etc. Et là, après, vous le déléguez à des closers ou vous-même. Et donc ça, c'est l'étape idéale. Maintenant, une fois qu'on a ça, et la masterclass, si vous savez pas quoi faire,
Bah pareil, vous utilisez ChatGPT, vous lui dites ok, tu es un expert dans tel domaine, aide-moi à faire une masterclass complète, fais-moi un plan, etc. Voilà, vous pouvez vous faire aider aussi par ChatGPT, il est là pour ça. Est-ce que tu as un prompt idéal à nous suggérer comme ça, là, sur le feu, ou pas vraiment? Ouais. Dis-nous. Bah exactement. Après justement, j'ai une réflexion par rapport à ça en fait. Les prompts c'est comme justement la séduction. Il y a quelqu'un qui me disait ça en fait. Les débutants justement ils se disent ouais comment je peux aborder une fille ou un homme, voilà quelqu'un qui me plaît et tout, qu'est-ce que je dois lui dire? Et en fait il me disait bah en fait ça c'est vraiment les débutants parce que il y a pas de phrase idéale. C'est juste de la confiance en soi et t'intéresser à la personne et y aller. Alors comment on applique ça à ChatGPT? Oui il y a quand même des prompts etc. Mais le plus important c'est comprendre en quoi il peut vous aider. C'est ça. Donc, première étape, en effet, il faut tout d'abord paramétrer votre expert. Avant même de lui demander fais-moi ci, fais-moi ça, on lui dit agis comme, ça c'est la phrase magique, agis comme un expert, imaginons, sur la thématique du coworking. Voilà, tu es un expert en coworking, tu as pendant plus de 20 ans, tu as participé à des coworking, à la création de coworking aux États-Unis, etc. Tu es un expert reconnu dans ton domaine. À présent, donc c'est le rôle, quoi. À présent, on va lui donner après aussi des contraintes. Donc, je veux que tu m'aides, que tu me donnes des conseils sur, voilà, comment je peux communiquer sur mon coworking, mais je veux pas des conseils bateaux, quoi. Je veux pas des conseils de base. Donne-moi vraiment la crème de ton expertise. Donc, on lui donne des contraintes. Après, on peut lui donner un format. Fais-moi ta réponse sous forme de liste, de tableau, de fichier CSV. Ton objectif, en effet, ça va être de m'aider à, imaginons, créer, améliorer mon marketing digital pour mon coworking et le ton qui est en gros bah voilà moi j'ai envie que mon audience j'ai envie d'utiliser le tutoiement, j'ai envie plutôt d'être proche mais tout en étant quand même professionnel etc. Donc ChatGPT il faut le voir déjà comme un stagiaire. Un stagiaire ou un employé, il vient d'arriver, il est tout frais, il est plein de bonnes initiatives, de bonne volonté, mais voilà, c'est à vous aussi de lui dire qu'est-ce que vous attendez, de lui donner des exemples de ce que vous attendez, de formulation, etc. Parce que c'est une méthode conversationnelle. Si vous avez une question à poser, allez sur Google, tout simplement. Ce ne sera pas le rôle de ChatGPT. ChatGPT, il faut vraiment le voir comme un échange. Exactement, c'est ça. Et justement, donc ça c'est la phase 1, lui donner vraiment le plus d'éléments sur votre entreprise, votre avatar, à qui vous adressez, vos objectifs, vos offres, etc. Et ensuite, en effet, faire la conversation, pas hésiter à lui dire, j'aime pas ce que tu m'as donné, parce que c'est comme ça qu'il va apprendre, c'est comme un stagiaire. J'aime pas le travail que tu m'as fourni. Par contre, voici les axes d'amélioration que je veux que tu travailles. Imaginons, ton poste est trop bateau. Moi, je veux des conseils vraiment d'experts. Tu utilises des mots qui sont trop... c'est souvent ça le problème sur ChatGPT. Dis, on voit trop que c'est de l'IA, quoi. Et faut lui dire. Moi, je veux vraiment un langage qui soit plutôt vraiment un langage du quotidien de mon audience qui a entre 25 et 40 ans. Voilà, je veux qu'on sente que tu parles comme eux, quoi. Ça, faut lui dire. Et petit à petit, machine learning, il va apprendre. Il va faire des propositions plus optimisé et c'est normal, ça fait partie du processus. Faut pas se dire ah ouais mais ChatGPT c'est de la merde, ça fonctionne pas. Non, ça fait partie du jeu, il faut lui faire du feedback et il va s'améliorer et puis après voilà, ça fait effet cumulé de la conversation. Plus la conversation dure, plus vous avez fait du feedback, plus au bout de quelques échanges, il y a un meilleure qualité de résultat qu'il y avait au début. Et donc pour s'assurer justement de ce machine learning là qui reste efficace, petite astuce, il me semble qu'il faut bien rester dans la fenêtre, vous savez, qui se trouve à gauche sur l'interface de ChatGPT, rester dans la bonne fenêtre pour que pour s'assurer que l'historique qui a été effectué, les échanges que vous avez eus avec ChatGPT sur un thème particulier reste bien dans les clous, enfin, soit toujours utilisé dans vos futures conversations de la même fenêtre avec ChatGPT. C'est ça, une conversation égale un rôle. C'est-à-dire que en haut à droite, vous allez avoir donc les conversations qui s'affichent. Déjà, il faut les renommer. Il faut les renommer en mettant ok, ça c'est ma conversation expert marketing digital. Ensuite, j'ai une autre conversation, imaginons service client, où pareil, je vais dire agis comme un expert en service client depuis plus de 20 ans, etc. Et donc à chaque fois on les renomme, on peut mettre des petits emojis et tout ça, mais c'est très important de bien s'organiser dans son ChatGPT. Comme ça, dès que j'ai une question sur le marketing digital, je vais aller voir mon employé IA, mon expert sur cette question-là. Et après, si j'ai une question sur le service client, je vais demander à mon expert par rapport à ça.
Ça, c'est très important. On a un vrai espace de travail, en fait, grâce à ChatGPT dans la génération donc de contenu. Et ensuite, comment est-ce que je peux l'automatiser, Jean Briac? Alors justement, là, le nerf de la guerre. Donc déjà, masterclass, quel prompt un peu magique que je peux donner, c'est, voilà, on paramètre les experts comme je l'ai mentionné. Puis après, c'est, voilà, j'ai envie de faire une masterclass. Et là, toujours pareil, on donne du contexte, des objectifs, des contraintes, etc. Je veux faire une masterclass de 20 minutes maximum qui apporte le plus de valeur possible sur telle thématique. Donc j'ai envie que la masterclass soit vraiment focus sur de l'apport de valeur, des outils, etc. Donc fais-moi sous forme de plan, en différentes étapes, qu'est-ce que je devrais vraiment mentionner dans ma masterclass et présente-moi les outils que je devrais mentionner, présente-moi un peu le problème auquel cette section va répondre, le problème de mon avatar, comment je peux justement solutionner ce problème-là, etc. En fait, c'est nous qui lui donnons un peu la vision, le plan. On est l'architecte, ChatGPT c'est le maçon. Donc on lui donne le plan et puis lui c'est un très bon exécutant, mais s'il n'a pas un bon plan, il peut pas faire de magie non plus. Donc des bonnes questions feront des bonnes réponses. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Des réponses basiques viennent de questions basiques. Donc, travaillez vos réponses, prenez du temps. Alors oui, ça prend un peu plus de temps que juste fais-moi une masterclass sur le sujet X. Mais par contre, après, aussi, vous n'allez pas avoir des bons résultats et vous allez perdre du temps sur le long terme. Donc, travaillez bien vos questions, donnez vraiment du contexte, etc. et soyez le plus précis possible. Et lui, après, il va générer des choses et ça va vous donner plein d'idées, quoi. Et après, l'idée, c'est toujours dans la conversation, lui dire, ok, c'est bien, mais je pense, même si on est satisfait du résultat, toujours lui dire, je pense que tu peux faire mieux, quelque chose de plus développé, de plus travaillé, qui reflète vraiment ton expertise et pas des conseils bateaux, etc. Fais-moi une nouvelle proposition. Et comme ça permet de comparer aussi, et il va peut-être nous donner des nouvelles idées, et après, l'idée, c'est d'être dans une supervision créative. Très important. On met pas son cerveau en pause, comme certains peuvent penser, et on ne devient pas un légume, quoi. C'est, ok, il m'aide pour mon brainstorming, je vais le pousser dans ses retranchements, mais après, c'est à moi d'assembler tout ça. Peut-être dans la proposition 1, la réponse 1 qu'il m'a faite, il y a ça et ça qui peuvent être intéressantes. Et dans la proposition 2, par contre, la conclusion ou l'intro ou X partie, ça aussi, je trouve ça intéressant et je vais combiner les deux. En fait, c'est là où ChatGPT est vraiment puissant, quoi. Génial. Bon, ça donne envie d'aller sur ChatGPT et d'aller lui donner un prompt excellent pour avoir nos futurs posts pour les réseaux sociaux. Et concernant la diffusion en elle-même de tes posts, est-ce que tu l'as automatisé aussi ou est-ce que justement tu préfères donc évidemment t'appuyer sur ChatGPT pour générer ton contenu, garder un œil sur la diffusion de ton contenu, en tout cas reprendre un petit peu les choses que ChatGPT a pu te générer pour humaniser encore davantage tes contenus avant de les publier, ou est-ce que au contraire tu as tellement aujourd'hui entraîné ChatGPT que tu lui fais confiance, tu lui laisses et la génération de contenu jusqu'à la diffusion sans garder un œil de surveillance, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Pour le moment, on peut pas tout automatiser à 100%. Donc par exemple, voilà, en fait, il faut toujours un déclencheur, quoi. On ne peut pas encore aujourd'hui que le post sur ChatGPT soit après publié directement sur les réseaux. En revanche, on peut créer des automatisations avec Make qui font qu'en effet, oui, ça serait possible de faire un article de blog sur ChatGPT et que automatiquement, il passe par Make ou Zapier, qui sont donc des logiciels pour faire de l'automatisation vraiment très facilement. Il y a des templates où voilà, il n'y a pas besoin de faire du code, etc. Voilà, on met par exemple WordPress ou tout ce qu'on utilise, et puis il y a plein de templates qu'on peut juste personnaliser pour automatiser déjà des choses. Et donc on peut concrètement en effet générer un article de blog sur ChatGPT qui soit après sur WordPress automatiquement, etc. Pour le moment, il n'y a pas encore ce côté-là pour publier automatiquement sur LinkedIn. Moi, ce que je fais généralement, c'est le batching content, qui finalement, c'est comme en fait automatisé, mais on prend, imaginons, une matinée pour créer 2 semaines de contenu. Après, le LinkedIn nous permet de programmer depuis la plateforme les posts à l'avance, et en effet, après, on peut créer une automatisation avec, par exemple, repurpose.io, qui, en fait, dès qu'on poste sur LinkedIn, ça va automatiquement reposter sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube Short ou autre, en fonction du format qu'on utilise. Mais il faut quand même un déclencheur, et ce déclencheur, il faut quand même que nous, on le poste, quoi. Pour le moment. Après, peut-être que ça va évoluer.
Peut-être que Voilà. demain, les choses auront changé puisque ça évolue tellement avec l'IA. Et justement, Jean-Briac, qu'est-ce que tu penses de l'IA? Puisque je rappelle qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui se met en place. Alors doucement, mais sûrement. Il n'y a aucune application prévue avant 2025, voire 2026. Mais on a une approche qui est fondée sur le risque que peut représenter l'IA, avec notamment les contenus sur lesquels elle se base, donc sur les contenus sur lesquels elle se fonde pour générer des images, des textes, des vidéos, etc. Bref, comment toi tu vois l'avenir de l'IA? C'est compliqué de se positionner là-dessus, mais en tout cas à l'échelle européenne, l'IA, c'est quoi dans les prochains mois, dans les prochaines années, selon toi? Moi j'ai une phrase très simple. Une technologie créée par l'humain sera toujours un risque, puisque l'humain est un risque en lui-même. Pourquoi? La technologie, elle est pas mal en soi, hein, c'est pas quelque chose de mauvais et tout. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'utilisation de l'humain de la technologie, c'est toujours pareil. L'IA, on peut faire des très belles choses avec, les réseaux sociaux, on peut faire de très belles choses avec. Malheureusement, il y a des gens avec de très mauvaises intentions, des gens mauvais, qui vont l'utiliser à des fins mauvaises. La technologie est très bien. Si on l'utilise par des fins mauvaises, c'est très bien parce qu'on peut faire encore plus de choses mauvaises. Par contre, si on l'utilise pour des très bonnes choses, c'est très bien parce qu'on peut faire des très bonnes choses. Donc, là où il faut une loi, il faut un encadrement, c'est, en effet, pourquoi on a créé des sociétés? Parce que on sait que l'humain est mauvais. On sait que l'humain, on le laisse dans la nature, contrairement à ce que des gens peuvent penser qu'on peut vivre sans État ou autre. C'est encore une autre question, mais non, c'est faux. Ce sera vite l'anarchie. Voilà, on va s'entretuer et puis finalement il va y avoir des mini-clans, etc. Donc voilà, pourquoi on a créé des sociétés? Pour autoréguler l'humain. Alors après, on peut améliorer ces sociétés, ça c'est sûr, mais les lois, il faut un encadrement, du même qu'il faut un encadrement des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies c'est génial, mais s'il n'y a pas d'encadrement, il y a plein d'arnaques, etc. Parce que l'humain est mauvais, encore une fois. Ou en tout cas la plupart des humains. Après, il y a des humains qui contrebalancent, qui sont très gentils, très bons. Mais voilà, il faut des lois à la fois nationales, européennes et puis après par continent, etc. sur la régulation de l'IA. Et puis après, les fondateurs eux-mêmes doivent aussi mettre en place par exemple, le fondateur de OpenAI, de ChatGPT, Sam Altman et ses cofondateurs, voilà, ils doivent eux aussi mettre en place, soit être proactifs pour limiter... dans les types de modération, pour se protéger des deepfakes aussi qui se multiplient aujourd'hui, mais surtout dans l'essence même en fait des vidéos, des images, des banques qui sont utilisées pour générer ensuite des nouveaux contenus. Il y a encore aujourd'hui il y a pas de cadre spécifique et donc on peut vite dériver. C'est ça, là il y a le projet de Elon Musk, Neuralink, d'implanter des puces technologiques dans le cerveau des humains. Voilà, ça je pense qu'il faudrait peut-être réguler aussi, quoi. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, ce sujet encore un autre débat, mais voilà, il y a des choses à réguler, mais c'est le but de nos députés, quoi. C'est pas de discuter de choses qui n'ont pas d'impact. C'est prendre les sujets qui sont actuels et les réguler, mettre des lois qui sollicitent bien sûr les acteurs, de demander aux experts IA en France de se rassembler autour de la table et de voir ok, comment on peut faire une vraie loi, parce que bien sûr que le député c'est pas un expert en tout et c'est normal. Par contre, son rôle, c'est de fédérer des acteurs qui, eux, oui, sont experts, et les mettre autour d'une table et voir ensemble comment on peut faire des régulations. Et donc, fédérer, dire à Sam Altman et avec un expert IA sur LinkedIn et puis avec une autre personne, etc., ok, on veut faire un projet de loi, quelles sont vos idées? Et voilà, en fait, c'est l'intelligence collective au service d'une société plus inclusive et en accord avec son temps, quoi. Super. Merci beaucoup, Jean-Briac. On se retrouve autour de 2025-2026 pour voir un petit peu, pour étudier ce qui aura été mis en place d'ici là, juridiquement, au niveau européen et pourquoi pas international. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Donc, on retient qu'il faut donner pour recevoir, et on retient que l'idéal, c'est d'utiliser des outils tels que ChatGPT, tels que Lemlist, pour avoir une prospection qui soit proactive et une prospection qui soit aussi en inbound, c'est-à-dire produire du contenu pour faire venir les clients vers nous facilement grâce au contenu batching. C'est ça que tu dis, ou en tout cas du batching de contenu où on se garde une demi-journée à fond pour produire du contenu sur les 15 prochains jours et gagner du temps.
C'est ça. Et donc c'est vrai qu'après j'ai éludé ta question, mais on y revient sur créer du contenu. Là aussi il y a une méthode très simple. C'est aussi en fait l'arbre de pensée. Donc, c'est une méthode qui a été prouvée par Google DeepMind et l'université de Princeton aux États-Unis. Donc c'est du sérieux. Et en fait comment on fait pour générer du contenu de qualité sur ChatGPT? On va pas lui dire fais-moi un post sur tel sujet, mais on va lui dire ok donc toujours vous avez compris hein, le rôle en premier. Voilà, agis comme un expert en réseaux sociaux depuis plus de 20 ans. Tu sais que faire des bons posts sur les réseaux sociaux, c'est apporter un maximum de valeur, etc. Et ensuite, on va lui dire, bah voilà, fais-moi une liste de 30 sujets de posts sur le sujet de pourquoi c'est important un coworking, quoi. Et le sujet de la productivité et du freelancing, etc. Et ensuite, on va lui dire, sur ces 30 idées, note-moi de 1 à 10 les idées qui ont le plus fort taux d'impact, quoi. Celles qui peuvent être le mieux pour mon audience. Et explique-moi pourquoi en fait celles qui ont eu entre 8 et 10 ont eu cette note-là. Donc il va nous expliquer, bah en effet ce poste, je pense qu'il peut vraiment être pas mal pour telle ou telle raison. Ensuite on va lui dire, bah à partir des propositions qui ont été notées entre 8 et 10, fais-moi sous forme de tableau un calendrier de contenu avec une colonne date, une colonne sujet du poste, une colonne description de la valeur ajoutée du poste et une colonne heure de publication. Pam pam pam, en 5 minutes on a notre calendrier de contenu. Et ensuite, dernière étape, c'est bah ok, super, à partir de là, on va rédiger petit à petit chacune de ces idées. Et donc vous voyez comment, bah ok, c'est bon, là j'ai mon calendrier de contenu, alors après il y a peut-être des choses à retravailler, etc. Mais au moins, on a fait passer ChatGPT par un processus de brainstorming qui fait qu'il nous a sélectionné ses meilleures idées. Parce que si on lui avait dit, bah fais-moi un post sur X, bah il va nous donner un post bateau ou autre, quoi. Donc là au moins on lui a dit voilà fais tout ça. Et ensuite on va lui dire ok bah rédige maintenant les posts qui ont eu entre 8 et 10, commence par ce sujet-là. Et moi mon prompt magique c'est un peu voilà, soit comme, parce que moi j'aime bien voilà communiquer un peu de manière proche avec mon audience, tutoyer tout ça, donc je lui dis bah soit comme un ami qui parlerait à son ami proche pour lui donner des conseils un peu et le réveiller un peu quoi, lui donner un peu, le bousculer un peu, le faire sortir de sa zone de confort et passer à l'action pour résoudre son problème. Utilise uniquement des conseils de forte valeur ajoutée, ne me parle pas de conseils bateaux qu'on peut trouver facilement sur internet. Utilise le tutoiement et ensuite voilà, espace un peu ta réponse, fais des phrases courtes, concises mais impactantes. Donc on va lui donner des contraintes quoi. Des codes de lisibilité sur les réseaux sociaux, très important. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on ne lit plus en Z comme dans les livres, on lit en F. Donc bien aérer ses textes, c'est hyper important. Exactement, et donc après il nous fait une réponse et puis on se dit bah c'est pas vraiment ça que j'attendais et puis des fois je lui donne un exemple. On prend un post d'un créateur de contenu qu'on adore, que ce soit aux États-Unis ou en France ou autre, et on lui dit bah inspire-toi de la structure de cet exemple-là. Ne reprends pas mot pour mot le texte, mais à partir de ta proposition d'avant, bah personnalise ce template en t'inspirant justement de la structure des phrases concises, des emojis, etc. pour me faire quelque chose qui soit similaire à ça. Et comme ça aussi, bah on arrive à avoir un format qui correspond au code de LinkedIn et qui apporte de la valeur, etc. Donc c'est parfait. Et ensuite, il y a l'étape 2 qui est le visuel. Parce qu'un bon post LinkedIn, c'est bien, mais il faut un visuel. Donc vous pouvez... Et la forme, s'il vous plaît, messieurs et mesdames. Exactement. Donc, visuel sur LinkedIn, il n'y a pas 50 000 formats. Il y a les photos que vous prenez en selfie ou alors que vous utilisez l'IA, Try It on AI, que j'ai mentionné pour faire des belles photos et du coup, les utiliser pour des posts. Ça marche très bien. Il faut après, voilà, qu'il y ait quand même une phrase clickbait, etc. Ou alors, ce qui cartonne sur LinkedIn, c'est soit le format carrousel, soit un peu le format infographie visuelle, où en fait on voit le format, on n'a même pas besoin de lire le post, que tout de suite il y a déjà un apport de valeur, et ça cartonne. Donc le carrousel, aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'IA de qualité qui permettent d'automatiser la création d'un carrousel. Par contre, moi ce que je fais le plus simple, c'est vous allez sur Canva, toujours pareil, carrousel, dans la barre de recherche, vous voyez plein de templates, vous en personnalisez, et là, vous avez un template que, après, vous faites copier-coller de ce que vous donne ChatGPT en format carousel. Vous lui dites, fais-moi ce post sur un format carousel avec telle contrainte. Par exemple, je veux que, 50 caractères par carousel de description, un titre clickbait par carousel, par slide, etc. Et on copie-colle sur Canva. Et puis voilà, en fait, on a automatisé finalement sa création de contenu.
Et après, très important sur LinkedIn, astuce, il faut importer le carrousel en format PDF. PDF, ça, oui. voilà. Si les personnes disaient mais je comprends pas, mes images ça se voit mauvais, etc. Bah c'est tout simple. Après voilà, il faut le savoir, mais il faut mettre en format PDF. Sur les autres plateformes, il n'y a pas de problème, mais sur LinkedIn, pour qui, pourquoi, Oui, exact. voilà, c'est PDF. C'est très spécifique à LinkedIn, exact. Et j'en profite pour rebondir sur Canva. Aujourd'hui, on peut créer en bloc. C'est ce qu'ils appellent la création en bloc, qui permet justement d'allier ChatGPT et Canva pour faciliter sa création de contenu avec, comme tu dis, une création qui est formulée sous forme de tableau, avec typiquement un tableau où on a des phrases inspirantes et en face leur auteur. Et ensuite, il suffit de faire des copier-coller, de partir d'un modèle prédéfini, en tout cas qui existe déjà, un modèle visuel sur Canva, de venir coller sa phrase inspirante et le nom de l'auteur. Et puis, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. C'est ça, qui d'ailleurs utilise aussi l'IA. Canva, Oui. ils sont en train d'intégrer l'IA. Et Tout ça à fait. aussi, pour moi, c'est le futur de l'IA. C'est que, voilà, les mastodontes qui étaient déjà présents avant l'IA, donc typiquement, voilà, Canva, puis après la suite Adobe et tout ça, bah, ils voient ce qui se passe autour de l'IA et ils sont en train d'intégrer. Même CapCut, ils sont en train d'intégrer l'IA aussi à fond. Donc, voilà, c'est des outils qui permettent, ça, c'est vraiment les indispensables, hein, CapCut pour le montage, voilà, Opus Clip, on en parlait aussi pour Oui. comment automatiser sa création de contenu. Bah voilà, en gros, Opus Clip, vous faites un épisode de podcast ou alors vous avez un coaching avec des clients ou un appel avec vos équipes ou bref, un format vidéo plutôt long que vous voulez, bah vous dites putain, il y avait des bons apports de valeur, j'aimerais bien réutiliser les choses, bah vous mettez dans Opus Clip. Je conseille de prendre pareil l'abonnement premium à 30 € par mois parce que ça fait des meilleurs résultats. Et en gros, l'outil vous sélectionne les meilleurs moments de votre épisode, de votre vidéo, sous-titres, crée des mini-vidéos de 30 secondes avec un score, par exemple, jusqu'à 100, et donc ça va du plus haut au plus bas, en vous disant, bah voilà, ça, il y a une bonne accroche et tout ça, et ça génère le Reels avec les sous-titres, etc., et puis vous pouvez après, bah, soit vous dites, ok, bah j'aime bien cet extrait-là, mais je voulais peut-être un peu plus de ce qui s'était dit avant ou après. Vous pouvez après aussi corriger tout ça. Ça permet d'automatiser. Pourquoi ? Parce que vous dites, bah allez, je vais faire un petit podcast avec un pote ou avec un collègue de bureau. En fait, vous prenez 1 heure et finalement, bah c'est 1 heure investie qui après vous permet de générer, imaginons, je sais pas, 20 à 30 reels, quoi, si vous avez dit des choses intéressantes. Ce qu'on Et donc, appelle du après, recyclage de finalement, contenu, c'est ça. exactement. Et après, vous pouvez poster sur LinkedIn, sur YouTube Short, ça cartonne aussi ce format-là. Ça, il y a vraiment une très bonne découvrabilité sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, en fait, à partir de 1 heure que vous avez passé, vous créez plein de contenu et vous le recyclez. C'est aussi ça, la manière d'automatiser sa création de contenu, quoi. Complètement. Merci beaucoup, Jean-Briac. Je vais, et on va tous s'efforcer de s'initier à ChatGPT et à Canva et aux différents outils aussi que la plateforme propose. On se note tous les outils, toutes les astuces que tu nous as proposées pour générer des leads sur LinkedIn. Et puis, on se dit à très vite. Merci encore. Bah c'est ça, merci à vous. Et puis voilà, pour les personnes qui veulent me retrouver éventuellement, bah sur LinkedIn, je suis présent uniquement sur LinkedIn. Donc Jean-Briac Coadou, je pense qu'il y aura en description le lien. Et puis après, bah ceux qui veulent aller plus loin, en effet, bah moi après j'ai un accompagnement, une formation en ligne où il y a du coaching, il y a des vidéos comme un meuble Ikea qui vous explique concrètement bah, comment utiliser tous ces outils, les appliquer dans votre quotidien au service de votre entreprise et surtout pour créer toute une équipe marketing en 90 jours au service de votre business pour 100 fois moins cher. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça donne envie, bah voilà, il faut rendre ça sexy. Merci beaucoup Jean-Briac, à bientôt. Merci Rosen, à bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.